Et est-ce que vous avez des éléments complémentaires pour clore le dossier François Hollande et le comportement de l'armée française à partir de 2012 sur le théâtre d'opération syrien? Est-ce que vous avez des choses encore à nous dire sur le sujet? Non, moi, ce que surtout que je retiens, c'est que François Hollande s'est comporté avec un acharnement parfaitement incompréhensible. Il essuyait défaite sur défaite et il continuait sa guerre. Donc Et pourquoi des soldats français sont morts en Syrie, il faudra l'expliquer. On ne dit pas aux familles où les soldats sont morts, on dit qu'ils sont morts en opération. Enfin, les gens ne sont pas stupides, ils se doutent bien que ça doit être ici. Euh, et le président Hollande, voilà quelqu'un qui poursuivait un fantasme colonial très certain, puisqu'il a dit qu'il s'est rendu à l'ONU et dans une conférence de presse à l'ONU, il a dit qu'il fallait rétablir un mandat sur la Syrie. C'est-à-dire qu'il fallait rétablir l'ancien mandat français de la Société des Nations sur la Syrie. C'est ça que ça voulait dire. d'accord. Et le président Giscard d'Estaing a déclaré lui-même qu'il fallait rétablir ce mandat français. Il a parlé de mandat français sur la Syrie. Vous savez que Valéry Giscard d'Estaing, c'est l'arrière-petit-neveu de Georges Picot, l'homme des accords Sykes-Picot de partage colonial de cette région. Enfin, quand même, à cette époque, on a vu des mises en scène d'attaques chimiques, des gens se prétendent des sauveteurs casque blanc qui étaient en fait des terroristes, et tout ça était encadré par l'armée française. Non, non, Non. non, non. D'accord. C'était surtout encadré par les Britanniques. Par les Britanniques. Ah oui, oui. D'accord. Et quel est le rôle des États-Unis dans l'accompagnement des groupes terroristes à cette époque-là? Ça s'est manifesté comment pour les États-Unis? Bon, alors les États-Unis au début, donc dans le cadre de l'opération conçue par Petraeus, c'est eux qui ont amené les armes ici. Ils ont même créé des lignes de cargo régulières pour amener de cargo naval, pour amener des armes. Et avec l'Azerbaïdjan, ils ont créé des lignes aériennes pour amener d'autres armes. Donc, Donc, ça a été d'abord leur influence. Ensuite, il y a un commandement des forces terrestres de l'OTAN. Ce commandement des forces terrestres a été transféré à Izmir, en Turquie, pour pouvoir être au plus près des djihadistes et pouvoir leur donner des ordres. Alors un peu toutes les puissances de l'OTAN ont participé, mais c'est surtout les États-Unis qui contrôlent ce commandement. donc en gros, si la Russie n'était pas intervenue, la Syrie aurait été pulvérisée, quoi. Oui. La Syrie ne doit son salut qu'à la Russie, en fait. Non, alors la Syrie doit d'abord saluer à l'Iran qui lui a permis de tenir pendant les 3 premières années, et ensuite à la Syrie, à la Russie, parce que la Russie a des armes tout à fait différentes, et notamment elle a des bombes pénétrantes qui lui ont permis de détruire les bunkers que les djihadistes avaient construits. Et donc à ce moment-là, il y a pu y avoir une reconquête du pays. Là, on parle aussi de Lafarge, qui a appuyé ces bunkers. Oui, Ils ont oui, été construits par. Lafarge, c'est en fait, voilà, il travaillait pour les États-Unis, Lafarge. D'accord. Et alors, juste pour clore alors le dossier, Israël a totalement appuyé ces actions terroristes. Oui, Israël est présent dans la guerre ici depuis le premier jour. C'est les deux États dont on voit clairement qu'ils étaient présents dès les premières manifestations à Dera, au sud de la Syrie.